Bonjour les enfants, nous voilà donc sur notre énoncé de Thalès. La dernière fois, je crois que c'était avant les vacances pour vous. J'espère que ce sont de bonnes vacances pour vous. Vous êtes bien reposés, vous êtes bien prêts à vous remettre au travail. Dardard, allez on y va. La dernière fois donc c'était avant les vacances, mais j'imagine que vous avez évidemment révisé pour aujourd'hui. Vous avez donc travaillé sur. On a écrit ce qu'était la réciproque de l'énoncé de Thalès et aujourd'hui on va donc s'en servir avec quelques petites applications. Il n'y en a pas des masses en quatrième, vous en verrez plutôt l'année prochaine. Alors, ici, qu'a-t-on? On a un exercice, on a donc un triangle avec certaines longueurs et on ne vous dit pas que les droites qui pourraient permettre de faire une configuration de Thalès sont parallèles. Ben voilà, donc voilà, c'est un des cas où vous aurez donc à utiliser la réciproque de Thalès. Ça sera pour prouver que ces droites sont parallèles. Rappelez-vous ce qu'était l'énoncé de Thalès. Dans un triangle, etc., ADE, donc du coup, c'est pas le même nom que là, hein, c'est pas grave. Ben, il fallait avoir une égalité ici, ou bien une égalité ici, ou bien une égalité celle-ci, pour pouvoir prouver qu'on avait donc des droites parallèles. D'accord? Alors, on va donc faire pareil. Quelles sont ces égalités? Ces égalités sont les égalités de Thalès qu'on trouverait dans un théorème de Thalès classique. Donc, quelles sont ces égalités ici? Les égalités, ce serait, on va écrire ici, on va dire que ça c'est un brouillon. Les égalités seraient quoi? Ce serait AB sur AD qui devrait être égal à AC sur AE. Ou alors, il faudrait avoir AB sur AD qui serait égal à BC sur DE. Ou alors, il faudrait avoir AC sur AE qui est égal à BC sur DE. D'accord? Donc, c'est facile à trouver ces formules-là. On va la première ensemble. AB sur AD, c'est ce grand côté divisé par ce petit côté. Donc sur cette droite-là, la droite AB, c'est ce grand côté sur ce petit côté. Et AC sur AE, c'est pareil sur cette droite-là, AC grand côté sur AE petit côté. D'accord? Donc c'est pareil. Et puis pareil après, évidemment, pour les autres fractions égales. Donc il faut, en fait, pour pouvoir avoir l'énoncé de Thalès, il faut bien sûr avoir un triangle, avoir les points qui sont bien placés, etc. Ça, on va le rajouter. Mais il faut en plus avoir une de ces trois égalités qui est vérifiée. Une des trois. Alors laquelle? Eh bien, regardons. Pour savoir si ces fractions ces choses-là sont égales, il va falloir pouvoir les calculer. Alors, qu'est-ce qu'on peut calculer ici? On va commencer par la dernière. Tiens. AC, est-ce que je connais AC? Oui, je connais. AE, est-ce que je connais? Oui, je connais. BC, est-ce que je connais? Non, je ne connais pas. DE, est-ce que je connais? DE, oui, je connais. Donc ici, je connais tout sauf une chose. Donc est-ce que je suis capable de prouver que c'est égal? Ben non. Si je savais que c'était égal, je pourrais trouver BC. Mais là, je ne sais pas que c'est égal. Il faut prouver que c'est égal. Il faut donc que je puisse le calculer. Il faut que je puisse dire, un ça vaut 14, l'autre ça vaut 14 aussi. Donc c'est bon, c'est égal. Et là, je ne peux pas le faire. Donc je ne vais pas pouvoir utiliser cette égalité-là. Ensuite, revenons ici. AB, est-ce que je connais? Oui, je connais. AD, est-ce que je connais? Oui. BC, toujours pas. Voilà, BC, je connais toujours pas. Bravo. DE, est-ce que je connais? Oui. Donc là encore, même problème. Je ne vais pas pouvoir prouver que ces deux fractions sont égales, puisqu'il y a une longueur que je ne connais pas. Prenons la première égalité maintenant. AB, je connais oui. AD, je connais oui. AC, je connais oui. AE, je connais oui. Maintenant, je connais tout. Là, je connais tout. Donc, si je remplace par les valeurs, je vais être capable de prouver que c'est égal. D'accord? Allez, c'est ce qu'on va faire. Alors, d'abord, on dit bien qu'on est donc dans le triangle. Dans le triangle ABC. Avec le point D qui appartient au segment AB et le point E qui appartient au segment AC. Alors, on a quoi?
Eh bien, AB sur A. Ce qu'il faut montrer que c'est égal, on va regarder AB sur AD. Et on va regarder AC sur AE. Et on va voir si c'est égal. AB sur AD, c'est combien AB sur AD? AB, c'est 4,5. Sur AD, c'est 3. D'accord? Et AC sur AE, c'est quoi? C'est AC, c'est 6. Et AE, c'est 4. D'accord? Alors là, donc déjà, on n'a pas ici et là la même écriture. Néanmoins, on sait très bien que les fractions peuvent être égales sans avoir la même écriture. Du coup, il va falloir, hop là, voilà, il va falloir prouver que c'est bien égal. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Soit on va simplifier les fractions, dire que celle-ci c'est 3 sur 2. D'accord? Et celle-ci c'est 9 sur 6. Que je fais? Oui. 9 sur 6, c'est ça. En multipliant par 2 numérateur et dénominateur. Comme ça, j'enlève la virgule qui va empêcher d'avoir une vraie fraction. Et 9 sur 6, je le simplifie par 3 et j'obtiens 3 sur 2. Je peux donc dire que AB sur AD est égal à AC sur AE. D'accord? Et donc, je vais essayer d'écrire petit, d'après la réciproque de l'énoncé de Thalès, eh bien, les droites DE, alors dans l'énoncé on avait appelé ED, donc on va continuer à appeler ED. La droite ED est parallèle à la droite CB. Et là, c'est mon résultat que je voulais prouver. D'accord? Bon, normalement, il ne faut pas tout barrer quand on encadre. Hein. Parfait? Ok. Donc, vous voyez comment on fait pour utiliser cette réciproque de l'énoncé de Thalès. Il y a une autre manière de faire la chose. D'accord? La manière, c'est quoi? C'est Non, je pensais être en gomme. Voilà, après, on va passer en gomme. La manière, c'est quoi? C'est de faire pareil au début. D'accord? Voilà pourquoi je ne le réécris pas. Tac, 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 dans le triangle, etc., etc. Et après, il va falloir prouver. Donc là dans les vagues ici, j'ai réécrit dans le triangle ABC avec D appartient au segment AB et E appartient au segment AC. Hein. J'ai réécrit voilà, ABC ici, appartient, AC, etc. Hein. D'accord? Je réécris tout ça parce que je n'ai pas envie de le réécrire. D'accord? C'est donc la deuxième méthode qu'on va voir ici. Comment prouver que des fractions sont égales? On peut prouver comme on a fait ici. On les simplifie et une fois simplifiées, elles sont égales. Mais n'oubliez pas non plus qu'on a le produit en croix. Le produit en croix, on s'en est beaucoup servi en se disant que puisque les fractions étaient égales, les produits en croix sont égaux. C'est vrai. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Si les produits en croix sont égaux, alors les fractions sont égales. Donc, au lieu de calculer la valeur des fractions, je peux très bien, si je veux, calculer la valeur des produits en croix. Et c'est-à-dire, non pas calculer AB sur AD, mais calculer AB multiplié par AE. C'est-à-dire, le premier trait ici du produit en croix. Ah, il est parti. Donc, AB multiplié par AE. Du coup, c'est effacé. D'accord? Et après, je vais calculer AD multiplié par AC. C'est-à-dire l'autre produit en croix, ici. D'accord? Alors, AB fois AE, c'est combien? AB, c'est 4,5. Multiplié par AE, c'est 4. Ça fait donc 18. Et AD fois AC, AD, c'est 3. Multiplié par AC, c'est 6. Et 6 fois 3, ça fait 18. On en conclut donc que AB fois AE est égal à AD fois AC
Et que donc, puisque les produits en croix sont égaux, eh bien ça nous prouve que les fractions elles-mêmes sont égales. AB sur AD est égal à AC sur AE. Et que donc, d'après la réciproque de l'énoncé de Thalès, la droite D est parallèle à la droite CB. D'accord? Donc, du coup, vous voyez, vous avez donc deux manières de faire cette égalité. Soit la première manière, c'est la plus classique, hein, je dirais, c'est vraiment calculer les fractions et les simplifier pour prouver que c'est égal. Ou une deuxième manière, qui est souvent plus simple, mais un peu moins classique, ne pas se jeter sur les fractions, mais chercher à prouver que les produits en croix sont égaux et en déduire que du coup, si les produits en croix sont égaux, c'est que les fractions elles-mêmes étaient égales. D'accord? Voilà donc ces deux méthodes. C'est au choix, on ne fait pas les deux, hein. On n'en fait qu'une seule, hein, évidemment. Deuxième question. Calculer BC. C'est donc la longueur BC qui est là. Eh bien, c'est assez facile à trouver maintenant. Pourquoi? Parce qu'on vient de prouver que les droites sont parallèles. Ben, puisqu'on vient de prouver qu'elles sont parallèles, eh bien, tout simplement, on va pouvoir donc utiliser l'énoncé de Thalès maintenant. Le vrai. Enfin, le vrai, celui qu'on a fait depuis le début du chapitre. Puisqu'on a des droites parallèles, on peut commencer à dire même je vais m'écrire un peu plus haut, le dos le monte, dans le triangle ABC, avec D qui appartient au segment AB et E qui appartient au segment AC, on a la droite D qui est parallèle à la droite CB, et donc, d'après l'énoncé de Thalès, on a quoi? On a les trois fractions qui sont égales, c'est-à-dire on a AB sur AD qui est égal à AC sur AE qui est égal à BC sur DE. Et en particulier, je vais en choisir en choisir deux des fractions. Alors, lesquelles je vais prendre? Là, j'ai vraiment le choix. Je peux prendre soit ces deux fractions-là, où il y a BC, c'est la seule chose que je ne connais pas, soit prendre ces deux fractions-là. Oula, un cadre bizarre, c'est pas grave, c'est joli aussi. Puisque BC, c'est la seule chose que je ne connais pas. Et ça marche très bien, puisque ce coup-ci, les trois autres, elles viennent de l'énoncé. C'est pas moi qui les ai calculées. Donc, je peux vraiment choisir ce que je veux. Alors, moi, je vais choisir celui qui m'a fait le cadre bizarre. Bizarre, c'est juste un pentagone, hein, mais enfin, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc, en particulier, je vais donc choisir AC sur AE qui est égal à BC sur DE. Et quand je continue pareil, je fais donc mon produit en croix. Donc, BC fois AE est égal à AC fois DE. C'est ça, donc. Et donc, ça nous fait donc, puisque je veux avoir BC égal, eh bien, il va falloir que j'élimine ce AE. Et comment est-ce qu'on élimine ce AE? Bien, en multipliant de chaque côté par 1 sur AE. Là, je pense que vous commencez à être bien habitué à ces choses-là. On simplifie par AE. Non. On simplifie par AE. Et il reste donc BC égale AC fois DE sur AE. Et donc BC est égal. Alors AC c'est combien? AC c'est où? Il est ça, c'est 6. Multiplié par DE. DE c'est 6 aussi. Divisé par AE qui vaut 4. Donc ça fait BC, normalement on écrit en dessous, hein, égale 36 sur 4. Et 36 sur 4, ça fait 9. Donc BC égale 9. C'est notre réponse. D'accord? Donc vous avez vu, on a dans un premier temps fait la réciproque de Thalès pour prouver
que c'était parallèle. Et ensuite, on a fait du thalès tout à fait classique pour trouver la longueur qu'il manquait. Alors bien sûr, dans ce cas-là, dans les exercices précédents, on avait deux longueurs qu'on ne connaissait pas. Là, il n'y en a plus qu'une seule, évidemment. Il fallait avoir une longueur de plus pour pouvoir faire l'énoncé de Thalès, hein, pour pouvoir faire la réciproque et prouver que c'était parallèle. Hein. Ça c'est évident. D'accord. Bon, ben voilà, je pense que c'est pas très difficile, vous avez vu. Avec la technique 1 ou la technique 2, donc les fractions ou bien directement le produit en croix. Donc vous avez donc deux méthodes pour arriver facilement à trouver vos égalités et à prouver que c'est parallèle. Ok. Allez, on passe au suivant alors. Parce que là, vous avez été fort et tout, vous avez tout compris. Voilà, c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. Voilà, ça c'est pour plus tard. Je vais le baisser un peu. Ben, il veut pas, tant pour lui. Il va rester. Voilà, donc on fait quoi? Vous mettez en pause? Vous mettez en pause et vous le faites? Allez, mettez en pause, vous le faites et vous revenez après. Alors, ah oui, ça a été plus difficile que le précédent. Hein. Ouais, je sais, je n'ai pas été gentil. Cet exercice ne se faisait pas exactement de la même manière. Alors, que fallait-il faire ici? Bien, tout d'abord, on voit que ça ressemble pas mal à l'exercice précédent. Il fallait donc évidemment pouvoir trouver des fractions égales. Donc lesquelles? Ben, ce sera les mêmes que tout à l'heure d'ailleurs, parce que je n'ai pas changé les lettres. AB sur AD égale AC sur AE. Ou alors AB sur AD qui est égal à quoi? À BC sur DE. Ou alors, il faudra que AC sur AE soit égal à BC sur DE. Là encore, vu qu'on ne connaît pas BC, bien évidemment, ce n'est pas avec cette fraction-là ou ces fractions-là. Donc la deuxième ou la troisième, ça ne va pas nous permettre de prouver que c'est parallèle. Par contre, ici, on connaît très bien AB, on connaît très bien AD, on connaît très bien AC, on connaît très bien AE. On va donc pouvoir faire comme on a fait tout à l'heure. Alors, on y va. Dans le triangle ABC, avec D qui appartient au segment AB et E qui appartient au segment AC, on a quoi? On a quoi justement? Est-ce qu'on a l'égalité? On va regarder. Moi j'aime bien faire avec le produit en croix, hein, parce que ça me paraît plus simple. Donc je vais donc calculer AB fois AE. AB multiplié par AE. Et je vais calculer également AD multiplié par AC. Alors ça va nous faire combien ça? AB fois AE. AB c'est combien? AB c'est 7 multiplié par AE c'est 3. Ça fait 21. AD fois AC. AD c'est 4 multiplié par AC. C'est quoi AC? C'est 6. Et ça nous fait 4 fois 6. 24. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas égal AB multiplié par AE. Ce n'est pas égal, ça ne marche pas. Oh non, je ne veux pas qu'il me fasse ça, lui. C'est quoi ça? Ce n'est pas égal à AD multiplié par AC. Et donc, nos deux fractions qu'on avait là, AB sur AD, eh bien, elle n'est pas égale non plus à la fraction AC sur AE. Nos deux fractions ne sont pas égales. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Est-ce qu'on peut en déduire que les droites ne sont pas parallèles? Mais oui, c'est ce qu'on va déduire. Mais en utilisant la réciproque? Eh non. Parce que la réciproque, elle nous dit quoi? Elle nous dit, si on a ça, ou si on a ça, ou si on a ça, alors c'est parallèle. Elle ne nous dit rien pour le cas où ce n'est pas vrai, où ce n'est pas égal. Alors qu'est-ce qu'on doit utiliser dans le cas où ce n'est pas égal?
Eh bien, comme dans Pythagore, on va devoir utiliser la contraposée. Que dit le théorème de Thalès? Dans ce cas ici, Thalès dit que si la droite DE est parallèle à la droite BC, alors on a quoi? On a AB sur AD qui est égal à AC sur AE. D'accord? Elle dit également que AB sur AD est égal à BC sur DE. Et elle dit également que AC sur AE est égal à BC sur DE. Vous avez vu, j'ai réécrit non pas tout sur une seule ligne avec les trois fractions à côté. J'ai marqué les trois séparés. Qu'est-ce qu'il y a entre chaque? Évidemment, il y a un et. D'accord? Thalès dit que ces deux fractions sont égales, et ces deux fractions sont égales, et ces deux fractions sont égales. D'accord? Qu'est-ce que je vais avoir? Donc, ce qui existe forcément, c'est ce qu'on appelle la contraposée. La contraposée de Thalès. Alors, elle dit quoi, cette contraposée de Thalès? Rappelez-vous, si un théorème, c'est si A alors B, la contraposée, bon, il est marqué contraposée là, c'est si B bar, alors A bar. Alors, c'est quoi B bar ici? C'est le contraire de tout ça. Et c'est quoi le contraire de tout ça? C'est quoi le contraire d'avoir trois choses égales? Non, excusez-moi, pas trois choses égales. Cette chose, ces deux fractions égales et ces deux fractions égales. Donc, ces deux fractions égales et ces deux fractions égales et ces deux fractions égales. Ça veut dire quoi? Être le contraire d'avoir quelque chose et quelque chose et quelque chose. Eh bien, le contraire, c'est que l'une des trois n'est pas égale. L'une des trois n'est pas égale. Effectivement, il ne faut pas que les trois ne soient pas égales. Il suffit qu'une des trois ne soit pas égale pour qu'on ne puisse pas dire que les trois fonctionnent. Donc, la contraposée va être quoi? Ça va être si AB sur AD différent de AC sur AE ou AB sur AD différent de BC sur DE ou AC sur AE différent de BC sur DE. Eh bien, si ne serait-ce qu'une de ces trois égalités n'est pas vérifiée, si une de ces trois égalités, donc une différence, un truc qui ne marche pas, qui n'est pas égal, alors, eh bien, la droite DE n'est pas parallèle, là j'ai pas de symbole, n'est pas parallèle à la droite BC. D'accord? Ça va être ça la contraposée dont c'est Thalès. Et c'est exactement ce que j'ai ici. J'ai prouvé que l'une des trois choses ne fonctionnait pas. Je n'avais pas l'égalité. J'avais différent. Donc, ce que je peux conclure ici, c'est que d'après, non pas la réciproque, mais la contraposée, comme pour Pythagore, hein, de l'énoncé de Thalès, les droites DE et BC ne sont pas parallèles. D'accord? Donc forcément la question, je ne peux pas y répondre parce qu'elle est fausse. Ce n'est pas parallèle. Et la deuxième non plus, je ne peux pas y répondre non plus parce que puisque ce n'est pas parallèle, est-ce que je peux faire un Thalès pour chercher le BC? Non. Voilà. Donc là, dans ce qu'on sait pour l'instant en mathématiques, on n'est pas encore capable de calculer la longueur BC. On pourrait la calculer, hein, mais pas en quatrième avec les outils dont on dispose. D'accord? Ben voilà. On a montré aujourd'hui donc comment on utilisait la réciproque de l'énoncé Thalès et surtout, enfin pas surtout, et aussi plutôt, ce qu'était la contraposée de l'énoncé de Thalès. Très important également.
D'accord? Faut pas confondre, voilà, ça, il faut pas confondre. Comme pour Pythagore, vous avez vu, quand ça marchait, c'était égal, on avait la réciproque. Quand c'était différent, on avait la contraposée. Bon, en gros, c'est pareil ici, hein. Quand c'est égal, c'est la réciproque. Quand c'est pas égal, c'est la contraposée. C'est assez facile à utiliser. Ok? Allez, un petit exercice pour passer le temps, un petit peu à la maison. Au sport d'hiver, l'exercice, vous retrouvez sur la vidéo, vous retrouvez également le lien direct dans Pronote pour aller sur la page sur Internet. De toute façon, il est sur la vidéo. Même ceux qui n'auront pas accès à Pronote, du moins pour la prochaine fois, auront accès à ceci. Voilà, je vous laisse à votre travail. C'est toujours pareil, s'il y a des questions ou des choses que vous n'avez pas comprises, vous mettez des commentaires et on essaye d'expliquer tout ça. Allez les enfants, bonne journée à tous. Ciao, ciao.